Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Qui sauvera son âme de la main du Sheol? Et je suis étonné que les gens ne se soucient plus de leur éternité. Alors je vous partage ce sujet que j'ai très souvent à cœur, d'ailleurs au fond de moi. Et c'est un sujet que j'ai beaucoup, lors de mes évangélisations, lorsque je témoigne, j'ai souvent parlé de ces choses-là en faisant comprendre aux gens qu'ils n'étaient pas faits que pour ce monde aujourd'hui, ils n'étaient pas faits que pour cette vie sur terre, mais ils étaient aussi faits pour une vie dans l'au-delà, une vie pour l'éternité. Et que c'est aujourd'hui que l'on prépare ce passage. Parce que la réalité de monde après, pour tout homme vivant, est une évidence et une certitude. Les anciens, ceux des générations passées, n'en avaient aucun doute. Mais je m'étonne qu'aujourd'hui, les gens ne se soucient plus de leur éternité. Je vais vous montrer, par le biais de la parole de Dieu, que Dieu a légué comme testament aux hommes, que autrefois on s'en souciait. Autrefois on s'en souciait. Quand je lis la parole de Dieu, je suis vraiment étonné comment les hommes avaient cette connaissance. Alors je vais vous partager certains passages, certains versets, vous allez voir. Car mon âme est rassasiée de maux et ma vie touche au Sheol. Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a pas de force. Gisant parmi les morts comme les tués qui sont couchés dans le sépulcre, desquels tu ne te souviens plus et qui sont retranchés de ta main. Tu m'as mis dans une fosse profonde, dans des lieux ténébreux, dans des abîmes. Ta fureur s'était appesantie sur moi, et tu m'as accablé de toutes tes vagues. Il est dit aussi, feras-tu des merveilles pour les morts, ou les trépassés se lèveront-ils pour te célébrer? Racontera-t-on ta bonté dans le sépulcre et ta fidélité dans l'abîme? Et là, vous voyez, cet homme de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, parle de plusieurs endroits, de plusieurs lieux, dont le Sheol. Vous voyez, il est parlé du Sheol ici. Il est parlé de lieux ténébreux, il est parlé de fosses profondes, il y est parlé d'abîme, vous voyez, d'abîme. Il est parlé de sépulcre. Donc toutes ces choses sont des lieux qu'évoque la parole de Dieu et qui sont là pour nous rappeler des réalités, pas uniquement spirituelles, mais des réalités qui ont un rapport à l'éternité de l'homme. Et c'est vrai que l'homme qui n'est pas spirituel, qui n'attache de cœur qu'aux choses matérielles, de ça parce que pour lui, penser, concevoir ces choses, c'est trop dangereux, c'est trop... Ah non, c'est trop, je ne veux pas rentrer là-dedans. Ils ne veulent pas rentrer là-dedans. De crainte de la réalité, de la vérité.
C'est toujours un problème à se confronter à la vérité. C'est toujours de vouloir accepter la vérité ou la refuser. Or, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Si bien que Jésus-Christ, même, lorsqu'il est venu, il y a quelques 2000 ans passés, a parlé aussi, lui aussi, d'un endroit où un homme gisait dans les flammes, et pendant qu'un autre était dans le sein d'Abraham, on parle même du sein d'Abraham, et vous voyez, il y a vraiment, alors on pourrait parler de mystère, c'est vrai que ça reste des mystères, mais nous autres, nous sommes là pour mettre les gens au courant que, vous voyez, il est parlé de Hadès. On parle souvent de Sheol, mais il est parlé de Hadès. Regardez, je vais vous lire cette petite histoire que Jésus partage, une histoire vraie. Il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin et qui faisait joyeuse chère, chaque jour splendidement, et il y avait un pauvre nommé Lazare couché à sa porte, tout couvert d'ulcères et qui désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens aussi venaient lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi mourut, il fut enseveli, et en Hadès, levant ses yeux. Et on va s'arrêter sur ce Hadès qui est aussi le Sheol. Et on va regarder dans une autre version qu'est-ce que est ce Hadès. Alors, on va le partager, c'est vraiment très important pour que vous puissiez vraiment être sensible à ce qui va venir ensuite dans le développement. Alors, et vraiment, ne partez pas à écouter jusqu'au bout, c'est vraiment très important. Bonjour Manon, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, voilà ici, on retrouve le même texte, avec juste quelques petits mots qui sont différents, ce sont des synonymes. Et il arriva que le pauvre mourut, il fut porté par les anges au sein d'Abraham, le riche mourut aussi et fut enseveli. Le riche fut enseveli et étant en enfer. Vous voyez donc ce Hadès, vous voyez la corrélation, l'enfer, l'Hadès, le Sheol. Et étant en enfer, il élevait ses yeux, comme il était dans les tourments, et il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, et s'écriant, il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare, qui, mouillant dans l'eau, le bout de ce doigt, vienne rafraîchir ma langue, car je suis grièvement tourmenté dans cette flamme. » Et Abraham répondit, « Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens en ta vie, et que Lazare y a eu des maux, mais il est maintenant consolé, et tu es grièvement tourmenté. En outre tout cela, il y a un grand abîme entre nous et vous, tellement que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent non plus que ceux qui veulent passer de là ici. Et il dit, « Je te prie donc, Père, de l'envoyer à la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage de l'état où je suis, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. » Voyez, c'est le lieu de tourment. Mais il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront.
Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent point Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés quand quelqu'un des morts ressusciterait. Voyez cet enfer, c'est vraiment le lieu de tourment. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Et vous savez, si on remonte dans les générations passées, nos anciens savaient ces choses. Leur cœur était beaucoup plus proche de Dieu qu'aujourd'hui, ces générations que nous vivons, que nous connaissons, dans lesquelles nous passons, nous sommes. Et cette affaire de Sheol, comme je vous ai montré ici, et que je lisais aussi tout à l'heure, là, donc que je vous ai partagé ici, vous voyez, on voit les trépassés, on voit l'abîme. Et tout à l'heure, il a été parlé d'abîme, le riche, ou même Abraham disait au riche, il y a un abîme entre nous, donc entre le lieu de tourment et le sein d'Abraham, qu'on pourrait déjà appeler le paradis de Dieu, on va dire ça comme ça, eh bien il y a un abîme où on ne peut plus passer de l'un à l'autre, il est trop tard. C'est pour ça que c'est de notre vivant qu'on doit choisir, de notre vivant, où est-ce qu'on veut aller, au ciel ou dans ce lieu de tourment. Alors je vais vous montrer dans le Sheol, donc c'est ça se dit Sheol ou Sheol. Il faut savoir que Jésus-Christ est juif, il est écrit le salut vient des juifs, et donc les origines des mots, tout, ça vient de la langue araméenne, je crois, oui. Après, la Bible a été transcrite la première fois en grec, mais, vous voyez, Sheol, phonétiquement Sheol. Dans le Sheol, c'est quoi? On a ici une petite étude ici. C'est le monde souterrain, la tombe, l'enfer, la fosse. Le Sheol, la désignation de l'Ancien Testament pour la demeure de la mort. Donc c'est le lieu de non-retour, sans louange de Dieu. Le méchant y est envoyé pour son châtiment. Le juste n'y est pas abandonné. Et c'est le lieu de l'exil. C'est le lieu de l'extrême dégradation dans le péché. Donc on voit tout au long de la Bible, depuis la Genèse, c'est-à-dire le tout début, le premier livre de la Bible, où il est mentionné, le Sheol, dans de nombreux versets. Voilà, il y a de nombreux versets où il est parlé du Sheol, dès le tout début de l'humanité. Il est même dit que, regardez, à un moment donné, dans Nombre 16:30, mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts. Vous voyez donc, ce séjour des morts, ce lieu de tourment, il est sous la terre. On peut y descendre comme, vous voyez, Dieu, il n'a pas eu besoin de créer des escaliers, il n'a pas besoin de créer des échelles ou des ascenseurs pour descendre, vous voyez, à une époque donnée de l'histoire biblique. Dieu avait écarté la terre et les gens étaient tombés direct par le jugement et par leur condamnation. Dieu avait fait ouvrir la terre et ces gens étaient tombés tout droit, descendus tout droit vers le séjour des morts, le lieu de tourment, parce qu'ils avaient fait des choses qui avaient énormément déplu à Dieu. Et vous saurez alors, vous voyez, il est écrit, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. C'est à cause de leur mépris pour Dieu qu'ils ont été, voilà, qu'ils sont glissés vers le bas, hein, on va dire. Et on voit aujourd'hui souvent dans les catastrophes dans le monde, à une époque je regardais ça souvent,
on voyait la terre s'ouvrir et des maisons être envahies. On voyait des maisons s'écrouler sur elles-mêmes et descendre dans la terre, sous terre. Ça faisait des... La terre s'ouvre, ou la terre se déchire, on pourrait dire, crée des grosses failles, et tout est absorbé, les maisons, les voitures. On voit ça souvent. Moi, il y a une époque, je regardais souvent ce genre de vidéos, et ça me faisait penser à cet exemple de la Bible où Dieu a ouvert la terre et a aspiré, je dirais, a fait disparaître ces gens-là sous terre. Et donc ça, c'est vraiment incroyable. Vous voyez, il est écrit dans 1 Samuel 2,6, l'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Vous voyez? Donc, il y a énormément de matière. Il y a vraiment énormément de choses. Il est dit que ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Vous voyez, le séjour des morts, c'est pour ceux qui pêchent. Alors, il y a énormément de matière là-dessus. Je vous ai préparé quelques images pour que les gens comprennent un petit peu la cosmologie selon la parole de Dieu, aussi selon les Juifs, selon à la base le judaïsme traditionnel, original. Donc on voit ici donc la terre, vous voyez, avec les eaux d'en haut, ici la terre, et dessous, sous terre, donc le Sheol, le domaine des morts. Et voilà, donc là on a une image déjà un petit peu, vous voyez, un petit peu simple, mais voilà, ça on comprend bien. Hein. On voit bien un petit peu comment c'est à peu près constitué. Ici, vous avez, voilà, vous voyez, vous avez dans le royaume de Dieu, tout en haut, vous voyez, le royaume de Dieu. Les eaux d'en haut, ici, vous avez là où il y a les pluies, où il y a tout ça. Après, il y a le cercle de la terre. Après, il y a la surface de la terre. Et sous terre, donc il y a le Sheol. Et le Sheol, c'est comparé à un énorme démon aussi, qui est utilisé pour tourmenter les hommes. Donc, c'est vraiment comme... vous savez que la terre est vivante, hein, tout ce que Dieu a fait est vivant, car Dieu est esprit, tout ce qu'il fait est animé d'esprit. Donc la terre est un corps vivant, c'est pour ça qu'elle peut s'écarter, s'ouvrir et obéir à Dieu. Et le Sheol est vivant aussi, c'est comme un énorme démon avec un énorme corps, avec des bras, avec plusieurs... ouais, un corps bien spécial, hein. Donc, et que même le Sheol, enfin l'enfer, sera plus tard lui-même jeté dans la géhenne du feu. Ça, c'est quand même incroyable, mais bon, Dieu est extrêmement puissant. Hein, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre ou à entendre, mais c'est des choses que Dieu donne aux fils et aux filles de Dieu, à ceux qui aiment étudier la parole de Dieu. Donc ici, on a les fondations du paradis, on voit. Vous voyez, il y a des choses, parce qu'à un moment donné, il est parlé du sein d'Abraham. Alors il se peut que le sein d'Abraham soit par ici, un lieu où se reposent les âmes, vous voyez, et l'esprit des âmes rejoignent Dieu, par contre, dans le ciel. Parce que l'homme est constitué d'esprit, d'âme et de corps. Donc, les esprits montent en haut, ils sont accompagnés dans le ciel. Par contre, les âmes, elles, sont dans un lieu de repos. J'imagine dans le sein d'Abraham, et entre le sein d'Abraham et le Sheol, il y a ce qu'on appelle l'abîme, qui empêche de passer de l'un à l'autre. Voilà, comme on le voit dans l'histoire que Jésus raconte, l'histoire vraie que Jésus raconte entre ce riche et ce pauvre, et ce riche et le pauvre là. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le Lucifer, le diable, Satan,
qui lui-même est jeté dans l'enfer avec les démons, avec les anges déchus. Et donc, et là vous avez donc les piliers, les piliers, là on voit 4 piliers, c'est les fondations de la terre. Donc, les eaux du chaos symbolisées comme un dragon. Là, on voit, ils disent ça, voilà. Après, il y a les versets bibliques, vous voyez, ici on a les... Voilà. Donc, c'est vraiment... Là, vous avez notre petite image aussi. On retrouve les piliers, on retrouve le Sheol, on le voit bien, attention, le Sheol sous terre, et le royaume de Dieu au-dessus du firmament, hein, ici, et la surface de la terre, voilà, les océans, et les colonnes de la terre, ici, les fondements de la terre. Là, les étoiles, les astres, voilà, hein. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager, donc. C'était ce que je voulais vous partager. Et tout ça sur la base de la parole de Dieu. Et on voit combien les hommes de Dieu qui s'approchent de Dieu comprennent, réalisent que toutes ces choses sont vraies et importantes de notre vivant. Je suis étonné que les gens ne se soucient pas. C'est bien beau de travailler, c'est bien beau de s'occuper de sa famille, d'aimer ses enfants, ses petits-enfants, c'est bien beau de s'affairer aux choses professionnelles, de s'occuper de sa femme, de son mari, mais il est important, crucial, prioritaire de s'occuper de son éternité et de chercher ce Dieu qui est l'auteur de la vie, de chercher ce Dieu qui lui-même peut ou faire vivre ou reprendre l'âme d'un homme à un instant. Dieu peut reprendre le souffle de vie à un instant. Dieu peut reprendre votre âme à un instant. Sachez que c'est lui l'auteur de la vie. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a créé le ciel pour y habiter, la terre pour la donner aux hommes. Donc voyez, comprenez vraiment, c'est très important de vous intéresser. C'est le moment. Profitez d'aujourd'hui pour vous soucier de toutes ces choses-là et de vous mettre entre les mains de Dieu et de reconnaître que oui, toi Dieu, tu es le créateur du ciel et de la terre, et réjouissez-vous de ce que Dieu a donné sa parole. La parole de Dieu est donnée aux hommes. C'est un miracle que nous ayons aujourd'hui ces choses pour les lire, pour apprendre de lui. C'est le don de Dieu, l'héritage, le testament que Dieu donne aux hommes. C'est pour ça qu'on parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. C'est le don que Dieu fait aux hommes et la parole de Dieu qui s'est incarnée en Jésus-Christ est venue il y a 2000 ans pour nous dire c'est lui le Sauveur, le Fils de Dieu, celui qui sauve les hommes du péché et de la mort éternelle et notamment du Sheol et de l'enfer. Et c'est vraiment la bonne nouvelle du salut de ceux qui sont sauvés, pardonnés de leurs péchés, par le rachat que Jésus a fait en son corps, par son sang, en donnant sa vie, lui qui n'avait jamais péché. Il a donné sa vie, il a été crucifié, on lui a craché dessus, on s'est moqué de lui, on l'a déchiré le corps, on l'a fouetté, on l'a crucifié, on l'a tyrannisé, c'est abominable tout ce qu'on a fait pour lui. Il n'avait pas fait un seul péché, pas un seul mal. Il avait fait que du bien. Il avait guéri des foules et des foules. Il avait guéri des boiteux, des estropiés, des malades, des aveugles, des lépreux. Il avait guéri des milliers de gens, si bien que l'apôtre Jean, disait que même des livres n'auraient pas pu contenir tous les miracles qu'il a faits. Donc, et sachez qu'il est mort et ressuscité, parce qu'il a vaincu le monde, il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer. Il a ressuscité, il a été vu de plus de 500 personnes, il a été élevé
assis à la droite de Dieu pour nous justifier, pour notre justification et pour que nous soyons rachetés des mains du diable pour appartenir à Dieu, à Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, acceptez l'amour de Dieu, et c'est simple, ayez foi, dites oui, je crois, j'accepte. J'accepte que Dieu est mon créateur, que Dieu m'aime, j'accepte. Je veux, je le veux. Amen. Mon Dieu, je te veux, je veux Jésus, je te veux mon Dieu, viens à moi, pardonne-moi mes péchés. Je te prie, je te demande pardon, donne-moi ton Saint-Esprit, conduis-moi dans la vérité, délivre-moi du mensonge, délivre-moi du péché, donne-moi ton Saint-Esprit. Merci, je te reçois comme mon Dieu, je te reçois comme mon Sauveur. Tu es mon Père, je suis désormais ton Fils, au nom de Jésus. Amen. Merci mon Dieu. Amen. Voilà, et si tu fais cette prière, eh bien toi aussi, tu es bien heureux parce qu'après avoir entendu la vérité, tu as accepté la main tendue par Dieu aujourd'hui pour toi, par mon canal. Moi, je ne suis rien, mais Dieu est tout. Dieu est tout, 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 et c'est l'amour de Dieu aujourd'hui manifesté qui vient jusque dans tes oreilles et dans ton cœur et dans ton âme pour la faire sortir des ténèbres, pour l'amener à la vie, à la lumière, des choses spirituelles et des choses bonnes, à la lumière de la justice de Dieu, à la lumière de la vérité de Dieu. Voilà, donc, écoute, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.